Dans cette séquence, nous allons voir comment colorer des éléments d'une mise en page en utilisant des attributs de couleur, contour ou fond, sur d'autres éléments présents déjà sur la page. Pour cela, on va utiliser la pipette. Elle s'active en tapant la lettre I et on peut opérer de deux façons, avec ou sans sélection de l'objet. Je vais prélever ici la couleur de cet objet. La pipette donc est chargée maintenant de ces couleurs. Je peux le vérifier ici ou là. Et avec cette pipette pleine, je vais pouvoir colorer l'élément voulu. Automatiquement, il prend la couleur que j'ai prélevée. Je peux éventuellement colorer d'autres éléments en allant cliquer sur l'élément voulu. Si je souhaite effectuer un autre prélèvement, je vais enfoncer la touche Alt. La pipette se vide. Je peux maintenant aller prélever et appliquer cette nouvelle couleur. Une autre façon de faire consiste à effectuer d'abord une sélection de l'élément à colorer. C'est ce que je vais faire ici. En enfonçant la touche commande, je peux sélectionner cet objet et avec la pipette, je vais effectuer un prélèvement sur cet élément. Automatiquement, la couleur se place sur la sélection. La pipette est maintenant pleine. Je peux aller l'utiliser sur un autre élément. Si j'effectue maintenant ce prélèvement sur cet objet qui est constitué que d'un contour, par Alt-clic, ce contour s'appliquera sur l'élément, cet objet n'ayant pas de fond, plus exactement un fond blanc. Le fond apparaît ici, il est blanc comme sur cet objet. On peut aussi utiliser le prélèvement sur du texte, c'est ce qu'on va voir ici en bas. Je vais commencer par activer l'outil texte pour sélectionner le texte qui a la couleur qui m'intéresse. J'effectue cette fois-ci donc le prélèvement avec la pipette et je peux colorer. J'aurais pu opérer différemment, donc je vais faire un commande Z pour annuler, à savoir sélectionner le texte à colorer, activer la pipette et cliquer sur le texte coloré. Ici, pour voir la couleur, il faut que je désélectionne le texte puisqu'il apparaît en inversion vidéo. Maintenant, quand j'effectue un prélèvement, il est impératif de savoir ce qui est prélevé et ce qui sera transféré. Pour cela, je fais un double clic dans la pipette. Cela permet d'afficher les options de la pipette. Par défaut, comme tout est coché, vous voyez qu'on prélève tout et évidemment, on transfère tout. Si je souhaite ne transférer que certains éléments, je peux décocher les options qui ne m'intéressent pas. Je pourrais par exemple ne prélever que le fond en décochant ceci ou que le contour en décochant les autres. Donc vérifiez bien avant d'effectuer une manipulation avec la pipette quels sont les éléments qui ont été activés puisque cette option restera telle qu'elle a été définie là jusqu'à ce que vous réaffichiez cette fenêtre.